العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ونهى عن الظلم والبغي والطغيان بقوله تعالى: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه او استنى بسنته الى يوم الدين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فانه اساس كل خير وخير زاد لخير معاد. واعلموا ان العدل من اعظم القيم التي جاء بها الاسلام، بل هو ركيزه قيام الحياه واستقامه الامور. فالعدل ليس خيارا، بل هو واجب على كل انسان مع نفسه ومع غيره وفي بيته وعمله ومجتمعه. فيا ترى ما مكانه العدل بين الناس في الاسلام؟ Mesdames et messieurs, chers sœurs, chers frères, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah, il nous a gratifiés en faisant de nous des musulmans, des croyants musulmans, des membres de la communauté de son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah qui nous a guidés à l'islam. Nous attestons qu'il y a une divinité digne d'être adorée envers lui. Et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères, depuis quelques vendredis, nos imams nous entretiennent sur la notion de la justice en islam. Ainsi, nous avons abordé l'importance et la place de la justice en islam. Et le musulman doit être juste, mais d'abord il doit être juste avec son créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Après il doit être juste avec lui-même, et il doit être juste avec ses semblables, il doit être juste avec son environnement. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder la justice avec les hommes, avec son entourage. Après que notre imam Ousmane Silla nous a entretenu et nous a enseigné comment nous devons être justes envers nous-mêmes, notre propre âme. En vérité, la justice avec Dieu, la justice avec ses semblables, avec sa société, avec son environnement, tout ceci est résumé dans la justice avec soi-même. Ça, si on est juste avec l'autrui, le retomber c'est pour nous-mêmes. Et le contraire, c'est pour nous-mêmes. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Il ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Si vous faites du bien, vous le faites pour vous-même, pour votre propre âme. Mais si vous faites du mal, vous faites du mal pour le détriment de votre propre âme. Qui veut dire, lorsqu'on est juste avec nos semblables, alors ceci revient à nous. C'est comme si on a été juste avec soi-même. Mais si on est injuste avec nos semblables, alors le résultat, on sera injuste avec nous-mêmes. Alors, fidèles musulmans, nous devons être justes avec tous ceux qui sont avec nous dans notre entourage. À commencer d'abord par nos parents, surtout nos parents judiciaires. Et en second lieu, nous
membres de notre famille. Et après cela, nous devrons être justes dans nos paroles, dans nos actes. Et nous devrons être justes avec tout le monde. Qui veut dire, nous devrons faire un effort, respecter le droit de tout le monde. Respecter aussi nos devoirs avec tout le monde. Pour cela, nous posons la question, comment être juste avec toutes ces personnes-là, à commencer par les deux géniteurs. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être reconnaissant envers les deux parents. Si on est reconnaissant envers nos deux parents, on est bienfaiteur envers les deux parents, on agit de la manière que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné notre devoir envers nos parents, alors alhamdulillah, nous sommes justes. Imam Ousmane Sina, Jazakallahu anhu a bien résumé cela. Il a dit, lorsqu'on parle de notion de la justice, c'est de respecter les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on arrive à faire cela, alors on serait juste. On serait juste avec Allah, on serait juste avec nous-mêmes, on serait juste avec nos semblables, avec tout le monde. Même avec notre environnement, on serait juste. Alors, fidèles musulmans, nous nous posons beaucoup de questions en ce qui concerne nos géniteurs, nos parents. Car ici chez nous en Afrique, beaucoup de personnes nous posent la question, surtout dans cette période du Hajj. Ils vont poser la question, demander, moi j'ai mes deux parents qui sont en vie, mais j'ai la possibilité d'envoyer l'un des deux au Hajj. Alors, est-ce que c'est le papa qui doit envoyer au Hajj ou bien c'est la maman qui doit envoyer au Hajj? Alors cette question, ça revient beaucoup. Alors nous disons à ces personnes-là, quand il envoie le papa au Hajj, alhamdulillah, il a la vie. Quand il envoie la maman au Hajj, alhamdulillah, il a la vie. Mais la notion de justice voudrait que vous soyez juste envers les deux. Il ne faut pas préférer papa au détriment de maman, ni maman au détriment de papa. Il y a un des compagnons du prophète qui est venu poser la même question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, qui parmi les hommes mérite mais bien fait que tout le monde? C'est-à-dire, même que je dois faire beaucoup de bien dans ce monde. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit, Oumouka. Il a dit, ta maman. Voilà. Entre papa et maman, qui je dois choisir? Muhammad te dit, alors la personne qui est mieux placée à profiter de tes biens, c'est maman. Alors le monsieur il repose la question, et après maman, qui vient? C'est-à-dire après maman, qui mérite encore mes bienfaits? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va répondre à deuxième tour, il va dire, ta maman. Le monsieur il va reprendre la question, et après maman, qui vient? C'est tout de qui? Le professeur sallallahu va répondre troisième fois, ta maman. Et il reprend la question, après maman qui vient en quatrième position, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va répondre, il va dire, ton papa, ton père. Qui veut dire, maman est prioritaire que papa. Mais comme vous savez, le chef nous enseigne cela toujours. Quand on est musulman, on doit agir intelligemment. Intelligemment veut dire quoi? Maman est sous l'autorité de papa. Souvent, quand vous faites du bien pour maman, en laissant papa, alors il est difficile pour papa de comprendre cela. Peut-être ça peut être la cause de conflit entre papa et maman. Quand il ne doit pas être une cause de conflit entre tes parents. Ça, c'est pas bon pour toi. Alors pour cela, il faut être intelligent. Il faut demander à maman, c'est toi qui vas envoyer au Hajj. Mais maman aussi est là, je fais quoi? Maman va te dire, il faut aller voir ton papa, il faut lui expliquer. Alors quand tu vas expliquer à papa, papa va te dire, je préfère que tu envoies ta maman, comment dire, premièrement, après moi, mon tour vient. Voilà, c'est ça la sagesse. Avec ça, maman va aller au Hajj. Et papa ne serait pas contre cela. Le contraire, il serait content
Bouya Douala. Et quand Bouya Douala, il est content parce qu'il est venu demander son avis. Alors lui-même, il a donné son avis. Et lorsque vous travaillez avec cela, tout le monde est content. Et si quand on voit d'Irak, on voit qu'il vient faire aussi, il y en a qui sont gentils avec leur maman. Quand maman demande, ils donnent. Même si maman ne demande pas, ils donnent. Mais lorsque papa demande, ils ne donnent jamais. Surtout ceux qui ont été, les pères qui ont été polygames. Voyez-vous, il y a un enfant qui va dire, lorsqu'il a marié deuxième femme là, il a fait beaucoup de corps à maman, comme je pas son affaire. C'est maman qui m'intéresse. Il n'a qu'à se charger de ses problèmes là-bas. Alors, fidèles musulmans, ça c'est de l'injustice envers les parents. Quand on parle de la justice envers les parents, nous devrons être équitables. C'est-à-dire, nous devrons agir tellement bien pour que tous les deux parents soient contents de nous. Parce que si l'un se fâche contre nous, alors c'est une malédiction. On ne doit pas arriver à cela, chers frères, chers sœurs, à l'islam. Alors, être juste avec ses géniteurs, c'est faire du bien pour eux. Être juste envers des géniteurs aussi veut dire qu'il faut prier pour eux. Ça fait partie de leurs droits. Peut-être les parents ne sont plus en vie. Alors les parents ne sont plus en vie, toi tu ne pries plus pour eux. Ça c'est de l'injustice envers les parents. Tu dois toujours prier pour tes parents, qu'ils soient en vie ou qu'ils ne soient pas en vie, c'est leur droit. Quand tu pries pour tes parents, alhamdulillah, tu es juste. Surtout que le Coran nous a enseigné comment nous devrons prier pour nos parents. Et nous a demandé de dire, Rabbi Firli, Waliwalideya, Warhamhuma, Kema Rabbayani Sohira. Seigneur, pardonne-moi, pardonne à mes deux parents et éduquez-les de la manière qu'ils ont éduqué de moi quand j'étais petit. Chers frères, chers sœurs, quand on respecte cela, on est juste envers nos parents. Alors, après les parents, il faut être juste envers les membres de sa famille. La justice au sein de la famille. Quand on parle de la famille en islam, la famille ne peut se tenir que par la justice. Quand le chef de famille est injuste, alors, devinez-vous comment va devenir la famille? La famille va devenir injuste. Pourquoi? Parce que le chef est injuste. Le chef de famille doit être juste. Tous les membres de la famille doivent être justes. Être juste veut dire chacun doit s'acquitter de ses devoirs au sein de la famille. Le monsieur, il va d'abord respecter son épouse. Il va lui donner tous ses droits. Il ne doit pas l'abandonner. Il ne doit pas mentir devant elle. Il ne doit pas refuser de lui prendre en charge. Il ne doit pas refuser aussi de lui adresser la parole. Vu que c'est sa femme, il va s'acquitter de tous les devoirs qu'Allah lui a recommandé envers sa femme. Quand on fait cela, on est juste envers notre épouse. Fidèles musulmans. Et c'est vice-versa. L'épouse aussi doit être juste envers l'époux. Qui veut dire qu'il va s'acquitter des devoirs que Allah lui a recommandé envers son époux. Il va le respecter. Il va l'obéir. Alors, il va bien gérer la famille. Il va bien s'occuper des enfants. C'est le problème de tout le monde, mais c'est elle qui a la main. Dans la part, c'est elle qui va gérer avant le père. Alors, chacun doit jouer son rôle comme convenablement, comme il faut. En ce moment, nous avons été justes l'un envers l'autre. Maintenant, les enfants. C'est là vient la question. Les enfants sont beaucoup sensibles aux questions de la justice des deux parents. Un enfant, facilement, il peut dire, c'est elle-là qui est aimée par maman plus que moi. C'est elle-là qui est aimée par papa plus que moi. Ça peut venir facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une distinction. Nous devrons être justes envers les enfants. Même au niveau des sentiments, nous devrons faire l'effort d'être justes. Parce que c'est vrai qu'il y a des enfants que nous aimons plus que les autres. Mais cela doit
C'est-à-dire cela ne doit pas être exprimé à travers les actes que nous posons pour les enfants, à travers les dons, les petits cadeaux, les caresses, que nous faisons avec les enfants. Il y a un monsieur parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a donné une grande partie de son bien matériel, sa richesse, à son fils. Lorsque sa femme a pris connaissance de cela, sa femme a dit, tu ne dois pas faire cela si tu n'as pas l'accord du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut prendre le prophète comme témoin de l'acte que tu viens de poser. Alors le monsieur, il va vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, voici le cadeau que j'ai donné à mon enfant. Mais ma femme me demande de venir te prendre comme témoin. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui pose une question. Tu as d'autres enfants? Il dit oui. Est-ce que tu as donné pareil à tout le monde? Il dit non. Mohammed lui dit, je ne veux pas être témoin de l'injustice. Qui veut dire, tu n'es pas juste envers tes enfants, alors moi je ne veux pas être témoin de l'injustice. Quand on veut donner des choses aux enfants, surtout quand on achète des cadeaux pour les enfants, fais en sorte que les enfants soient satisfaits. Et ça, c'est très bien. Et au niveau des sentiments aussi, alors il faut faire très attention. C'est la question que nous allons aborder dans l'histoire de Youssouf alayhi salam. Lorsque Youssouf est venu rencontrer sa songe à son père, Yacoub lui a dit, alors là, comment dirais-je, votre songe ne l'explique pas aux autres, ne le raconte pas aux autres. Mais les autres ont compris quoi? Ils ont compris que leur papa qui est Yacoub, qui est prophète, qui est envoyé de Dieu, a des préférences parmi les enfants. Il préfère Youssouf et son frère que la Youssouf ou Abu Ahad il a habillé la Bible dans le nom de il n'a pas de la figure de lui. Mais c'est là le problème de Youssouf a commencé. Quand les grands frères de Youssouf ont su que papa, vraiment, il a plus de sentiments vers Youssouf que nous, ils se sont dit, le mieux pour nous, c'est de faire disparaître Youssouf alayhi salam. Quand on va faire disparaître Youssouf, alors il sera obligé de se retourner vers nous avec ses sentiments. Fidèles musulmans, alors quand on aime nos enfants, il faut les aimer, c'est recommandé, mais faire en sorte que cela ne s'exprime pas à travers les paroles, à travers les dons. Il ne faut pas injurer un enfant devant un autre. À chaque fois, celui-là qui est insulté, celui-là qui est mauvais, l'autre-là est toujours félicité. Mais lui, sur qui on parle, ça va créer de l'animosité dans son cœur. Lui-même, il va dire, c'est à cause de mon frère, ma soeur, que mes parents ne me respectent pas, que mes parents me font toujours du tort. Alors, nous devons respecter cela, chers frères, chers frères. Quand on dit être juste envers les enfants, lorsqu'on est juste envers les enfants, au retour, les enfants seront justes envers nous. Voyez-vous, ici en Afrique, nous avons beaucoup de familles polygames. On parle beaucoup de polygamie aujourd'hui parce qu'on parle de la notion de la justice. Première condition pour être polygame, c'est la justice. Si c'est que tu ne peux pas être juste envers tes épouses, alors la polygamie est interdite. Vous voyez, c'est très important. Toi, tu sais que tu ne peux pas être juste. Alors, lorsque tu vas marier une deuxième femme, tu vas abandonner la première femme. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit, lorsque vous agissez ainsi, le jour de Yom Al-Qiyamah, vous allez arriver avec un côté penché. De la manière que vous avez penché pour un côté contre l'autre, Yom Al-Qiyamah, vous allez venir pencher comme ça. Alors si vous devrez traverser le pont de Sirat, alors que le pont de Sirat est tellement petit et que quand il ne pèse pas bien, voyez-vous, que serait vraiment, comment on dirait, votre ressort pour ne pas arriver à cela, alors il faut qu'il y ait de la justice. Mais nos parents, ils avaient reçu cela, même s'ils n'étaient pas là, quand tu partais faire un don à ta maman te disait non, moi je ne mérite pas ça, ma grand-sœur est là, il faut aller lui donner.
ça, la notion de justice a été bien expliquée, bien pratiquée, et les enfants ont été éduqués sur ça. Tous les femmes des parents sont mamans. On ne distingue pas entre eux. Les mamans même n'aiment pas qu'on distingue entre eux. Et tous ils veulent qu'ils soient traités sur le même pied d'égalité. C'est ça, chers frères, chers sœurs, la notion de la justice au sein de la famille. Et quand on arrive à impliquer la justice à nos enfants, voyez-vous, la société va être juste. Parce que la famille, c'est la cellule familiale qui compose la société. Alors quand la cellule familiale est bien éduquée, alors la société serait bien éduquée. Lorsque la société est bien éduquée, on va avoir une communauté, un pays où il faut être bon vivre. Bon vivre pourquoi? Parce que chacun fait un effort de s'acquitter de ses devoirs, de s'acquitter de ses obligations envers eux. Fidèles musulmans, la notion de justice entre nous et nos semblables se résume aussi dans la parole et dans les actes. Alors, toutes les paroles que nous allons prononcer, nous devrons être justes. Et les actes que nous posons, nous devrons être justes dans ces actes-là. Et nous devrons être justes avec tout le monde. Lorsque je travaille, dans mon travail, je dois être juste. Je suis commerçant, je dois respecter les règles du commerce. Voyez-vous? Je suis fonctionnaire, je respecte les règles qui sont imposées. Alors, quand on arrive à faire cela, fidèles musulmans, nous avons pratiqué la notion de la justice. Et alhamdulillah, lorsque la justice est bien pratiquée, nous bénéficions de cela dans notre vie de l'islam d'abord et le jour de Yom Al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous récompenser par le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, il fortifie notre foi. Parce que nous soyons justes dans nos paroles, dans nos actes, au sein de nos familles, dans nos lieux de travail, partout où nous serons, que la justice nous anime. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.